Salutations à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi pour le 5e et dernier jour de récollement et de désherbage. La pire de toutes les journées puisque c'est celle où on voit tout ce qu'il nous reste à faire et le peu de temps qu'il nous reste. Et en général c'est souvent un peu la panique et la course tout au long de la journée. Néanmoins on s'en tire plutôt pas mal cette année puisqu'on a reçu du renfort de la part de 2 élus qui étaient disponibles et qui se sont proposés pour venir nous aider. Donc un immense merci à Edith et à Catherine, ce prénom a été changé mais je pense qu'elle se reconnaîtra puisque cette dernière a été un peu notre Marie Kondo à nous, vu qu'elle nous a vraiment beaucoup aidé au niveau du tri dans nos différentes réserves avec tout ce qu'on stockait au fil des ans en se disant que ça servirait bien un jour. Elle nous a aidé à y voir plus clair et à se débarrasser de tout le superflu, si bien qu'on a regagné de la place à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment super chouette. Donc un grand merci à toutes les deux pour leur aide et leur disponibilité tout au long de cette semaine. Le travail de l'ombre, c'était super cool de leur part. Et ainsi qu'à notre collègue Paula qui s'occupe de l'entretien de la médiathèque, qui répond toujours présent pour nous donner un coup de main en tout genre. Elle nous aide aussi souvent beaucoup au niveau de tout ce qui est déco parce qu'elle a pas mal de bonnes idées à ce niveau-là et elle nous réalise souvent des chouettes décorations. Donc merci à toutes ces personnes qui œuvrent dans l'ombre et qui nous sont d'une énorme utilité. Donc j'avoue que je ne sais pas encore ce qu'il y aura au menu de cette vidéo. Je pense qu'on va commencer avec un petit jeu puisque comme je vous l'ai dit hier, une fois que tout a été bipé, on va avoir encore des documents qui sont censés être là mais qui vont manquer. Alors cette année c'est un peu particulier puisque forcément il n'y en a plus que les années précédentes puisque comme je l'avais un peu évoqué, suite à l'incendie des serveurs OVH, on a perdu notre base de données pendant plus d'un mois. Et donc pendant tout ce temps-là, ça a été compliqué de faire les prêts, etc. Et au moment de la réintégration de ce qui avait été emprunté, il y a eu des cafouillages, c'est-à-dire que des documents qu'on considérait comme étant empruntés étaient déjà revenus et étaient allés chez d'autres gens, etc. Donc c'est pour ça qu'on a quand même encore des petits soucis à ce niveau-là au niveau de notre base de données. Donc il n'est pas étonnant que certains documents qu'ils considèrent comme disponibles soient en fait chez des gens ou vice-versa. Mais néanmoins, il faut quand même qu'on vérifie un par un tous les documents manquants. Donc pour voir par exemple s'il n'y en a pas que j'ai raté pendant le pointage, ça peut arriver puisqu'on a de temps en temps des petites surprises et des pièges. Et c'est donc pour ça que je vous propose un petit jeu. On va jouer à Où est Charlivre. C'est comme Où est Charlie, mais avec des livres. Donc vous allez devoir en trouver 2. Je vais vous montrer un rayonnage. Ils sont un peu cachés et donc quand on va vite, on peut passer à côté. Du coup, on n'a pas eu besoin d'aller bien loin puisque juste à côté, au niveau des documentaires adultes dans l'art plastique et la peinture, il y a 2 livres qui sont cachés. Alors, est-ce que vous allez me trouver de l'expressionnisme à l'impressionnisme et celui sur Monet? Donc, hop, je vous montre un peu le rayonnage. Voilà. Alors, est-ce que vous avez réussi à les trouver? Donc, pour info, voilà où se cachait de l'impressionnisme à l'expressionnisme. J'ai peut-être dit l'inverse juste avant. Comme c'est un tout petit format, en fait, il s'était glissé derrière Cézanne et le douanier Rousseau, ça peut arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant quand vous remettez des documents en place, parce qu'il peut y avoir des petits formats qui se glissent derrière les autres. Et c'est un peu le même ordre d'idée au niveau du Monet, puisque, hop, il s'est retrouvé derrière ses petits camarades, le voilà, le petit Monet. Donc forcément, quand on va vite, qu'on fait pas attention, ou après toute une journée à biper, c'est le genre de petites erreurs qui peuvent arriver. On en a aussi des fois qu'on retrouve carrément derrière les étagères, là comme ça, à ce niveau-là. Donc ça c'est pareil, c'est facile de passer à côté. De façon générale, si jamais vous avez pris un document dans les rayonnages de la médiathèque et que vous ne vous rappelez plus où il est, on préfère largement que vous nous le donniez en disant que vous ne savez plus où le ranger, plutôt que de le remettre n'importe où, ou comme là, de le glisser derrière des autres. Parce que nous, sinon, après, derrière, on galère bien à les retrouver et des fois, quand on nous les demande, ça devient des vrais casse-têtes. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça aussi. D'ailleurs, je pense que tôt ou tard, on fera des vidéos sur les différents espaces de la médiathèque et le système de rangement utilisé pour vous permettre de vous y retrouver plus facilement. Donc, je vous avais également dit hier que je vous montrerais sans doute ce qu'on faisait une fois qu'on avait décidé qu'un document devait être désherbé. Donc, de base, on le retire des rayonnages. Ça va sûrement être le cas de tous ceux qui se trouvent là sur les chariots. Et ensuite, on va avoir 2 opérations à faire. La première opération va se passer au niveau de notre logiciel où on va prendre ces documents et on va les prêter à ce qu'on appelle un abonné fonctionnel, c'est-à-dire un abonné un peu spécifique qui va nous proposer quelques options intéressantes. Par exemple, on peut faire disparaître tous les documents qu'on lui a prêtés, si bien que tous ceux qu'on va pilonner, en fait, vous ne saurez plus qu'on les avait. Vous pourrez plus les réserver, etc. Ils apparaîtront plus dans notre base et on en garde quand même encore une trace pour pouvoir savoir qu'on les a eus, par exemple, si on va devoir les racheter, etc. Donc ça, c'est la première chose à faire. On va lui prêter les documents un peu comme si on vous prêtait
un document que vous voulez emprunter, de pouvoir tous les supprimer d'un coup. La deuxième opération, en fait, ça va être tout simplement de venir mettre un petit coup de marqueur sur les éléments qui identifient la médiathèque de Genlis. Là, il n'y a plus le code barre qui marche, donc ça veut dire que si jamais vous trouvez ce magazine Géo dans une boîte à livres, une braderie, etc., ça sera pas la peine de nous le ramener parce que nous, on ne pourra plus rien en faire puisque, comme vous le constatez, le code barre est devenu illisible. Dans le même ordre d'idée, si jamais on avait mis un tampon pour identifier la médiathèque, ce sera là aussi marqueurisé pour qu'on sache qu'il ne fait plus partie de notre fond. Donc ça force à vérifier un peu toutes les pages des documents puisque en général on met des coups de tampon de façon un peu aléatoire et en plus au vu du nombre de documents qu'on désherbe chaque année, bah forcément ça fait énormément d'opérations à faire, donc ça aussi ça prend beaucoup de temps. Mais heureusement 2 élus disponibles sont venus cette année en renfort pour nous aider justement dans ce genre de tâches et on ne les remerciera jamais assez pour ça parce que mine de rien elles nous ont énormément aidés. Et donc voilà, notre dernière journée de récollement s'est achevée puisque toute la partie précédente je l'ai tournée le matin en arrivant et donc là c'est la fin de la journée. Alors contrairement à d'habitude, on va pas faire un petit tour de la médiathèque pour vous garder justement la surprise de la découverte du réaménagement des locaux et aussi surtout on va pas se mentir parce que c'est pas encore fini, il y a encore 2-3 meubles à rebouger et autres pour que ça soit complètement opérationnel. Mais du coup, on fera la petite visite guidée en mode peut-être avant, après si j'ai les images qu'il faut pour ça. Plutôt mardi, genre mardi soir ou mercredi, voilà. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas chômé. Et je pense que les plus attentifs d'entre vous auront vu qu'hier, au niveau des calculs par rapport à ce que j'ai pointé et autres, il manquait beaucoup de documents. Comme j'ai dit, il fallait qu'on vérifie et tout ça. Et en fait, je me suis aperçu donc que toute une série de documents qui étaient dans notre réserve et qui pour moi, il avait pointé automatiquement, en fait, c'était pas le cas. Donc si bien qu'aujourd'hui, j'ai de nouveau battu mon record avec 7634 documents scannés. Alors c'est vrai qu'il y en a une partie, du coup, je l'ai fait automatiquement dans le logiciel en lui disant qu'en fait, tout ça c'était bon, c'était passé. J'ai un peu truandé. Là, il va juste me rester quelques bandes dessinées jeunesse, puisqu'en comparant avec ce qui restait, je me suis aperçu en fait qu'il y avait un bac que je n'avais pas fait, le tout premier bac, je sais pas pourquoi. J'ai commencé sur les côtés et du coup voilà. Donc ce que je vous propose, comme vous ne m'avez toujours pas vu en action en train de pointer les documents, c'est tout simplement que je vais scanner ce bac de BD devant vous. Voilà. Donc ça permettra de terminer ces bilans sur une petite note récollement. Donc ce qu'on va faire, c'est que dès maintenant, on va faire le blabla de fin d'usage. Donc merci d'avoir suivi ces vidéos sur le récollement, pour vos commentaires et votre enthousiasme. Ça a vraiment fait très plaisir à chaque fois et ça a motivé à faire les vidéos. Donc merci infiniment. Je suis ravi de voir que l'idée de découvrir les coulisses de la médiathèque vous plaît. Donc nul doute qu'à l'avenir, tôt ou tard, on fera des vidéos pour vous présenter d'autres choses que vous ne connaissez peut-être pas forcément sur notre métier. En tout cas voilà, nous on va toutes et tous aller se reposer parce que je pense qu'on ne l'a pas volé et que ça va nous faire du bien de pouvoir souffler un peu après cette semaine très intense. Mais en tout cas on a vraiment super hâte de vous retrouver mardi. On espère que les changements qu'on a fait vous plairont parce que de toute façon, même si c'est pas le cas, on va pas se cacher qu'on va pas pouvoir rebouger les meubles comme ça du jour au lendemain en étant ouvert au public. Donc on espère que ça vous plaira. Si c'est pas le cas, désolé. Nous en tout cas on est plutôt contents de ce qu'on a fait. Et donc on vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, un excellent week-end. Et on vous dit à la semaine prochaine en chair et en os. Salut! Ce que je vais faire, c'est que je vais rattraper le retard devant vous. Avec les petites BD jeunesse qui a à biper. Et bien évidemment le coussin orange, indispensable. Alors comme ça on bosse pas, hein? Oui, alors comme ça on bosse pas, tu vas voir toi. On voit le café pendant un petit travail, c'est n'importe quoi. Alors Joël, fais-moi le malin là. Il est où ce paradis, allez là-bas. Hop, t'as fait ce que tu voulais dire, ce que tu voulais, comme tu voulais, et là c'est non. Avec toi. Hop, allez, voilà, nickel. Tout rouge. Bon week-end, Joanne. Bon week-end, Joanne. À mardi. Salut. Vous allez Salut, me payer. salut. Vous me le paierez. Salut. Je vous déteste. Si j'arrive à m'en sortir, vous allez voir.